Le français comme langue seconde au Canada, c'est possible. Je pense qu'au niveau du français, au niveau de la francophonie, même le Québec au sein du Canada manque d'ambition, cruellement d'ambition. Le Nouveau-Brunswick va adopter un nouveau programme de français, le français comme langue seconde dans les écoles maternelles jusqu'en première année. Une sorte d'immersion française pour les jeunes enfants de bas âge. Vous savez, c'est pas étonnant, c'est pas surprenant, parce qu'au Nouveau-Brunswick, la langue officielle, c'est l'anglais, puis c'est aussi le français. C'est presque l'une des seules provinces canadiennes où on a comme langue officielle les deux langues officielles du Canada comme langue officielle de la province, et c'est l'anglais puis le français. C'est pour ça que le Nouveau-Brunswick a décidé d'incorporer comme langue seconde le français dans leurs écoles, tiens, à la place de l'espagnol. Sorry, I'm not sorry, it's too late, c'est un peu plate pour les Espagnols, mais moi je suis d'avis qu'au Canada, la langue seconde qu'on devrait apprendre dans toutes les écoles canadiennes, ça serait le français. Si au Québec on apprend comme langue seconde l'anglais, le français puis l'anglais, ben au Canada ça devrait être l'anglais puis le français qu'on apprend dans nos écoles. Moi je pense que de ce côté-là, le Parti conservateur, le Parti néo-démocrate du NPD, le Bloc québécois, puis même le Parti libéral du Canada manquent certainement d'ambition sur la valorisation de la langue française au sein de la Fédération et ainsi assurer une cohésion sociale à la province de Québec et à la francophonie canadienne, autant que québécoise, au sein de cette alliance de fédération, de cette constitution qui nous lie et qui nous relie tout ensemble, poignés dans le même pays, tiens, où les deux langues officielles, je le répète, sont finalement l'anglais puis le français. Parce que je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais des francophones, il n'y en a pas juste au Québec, il y en a partout au Canada. C'est clair qu'ils représentent une minorité dans le Grand Toronto, à Vancouver, mais même en Alberta puis dans les plaines là, de l'Ouest canadien, on trouve des beaux berceaux francophones de communautés francophones vivoyantes et d'une culture rafraîchissante dans un milieu anglicisé. Ouais. Des Nouveau-Brunswick au Canada, il y en a un peu partout dans le pays. Donc, pendant qu'on chiale, pendant qu'on critique, pendant qu'on plaint Québec de vouloir imposer la langue française comme langue commune, ben c'est une feinte, c'est un échappatoire, c'est une façon de détourner l'attention pendant qu'on pointe Québec puis qu'on regarde Québec de vouloir valoriser le français au détriment de la minorité anglophone dans sa propre province. C'est une façon de détourner les yeux finalement du déclin du français dans tout le reste du Canada et de toutes les provinces qui définancent l'apprentissage francophone dans leur province anglophone. Sauf une seule province, et cette province s'appelle la province de l'égalité des langues, puis c'est le Nouveau-Brunswick. On peut au moins y donner ça. On peut au moins respecter le fait que le Nouveau-Brunswick respecte l'égalité des langues dans ce pays. En ayant l'anglais puis le français, en ayant comme les deux langues officielles, l'anglais puis le français, puis en donnant comme cours à l'école le français comme langue seconde, on peut pas faire mieux pour valoriser les deux langues officielles dans ce Canada. Moi, pour de vrai, aujourd'hui, je lève mon verre au Nouveau-Brunswick. Moi, je pense qu'il est temps d'arrêter de nous mentir avec cette farce-là, de nous dire que l'immigration francophone va sauver la francophonie du Québec, là. Il n'y a pas juste la francophonie du Québec qui est menacée, bien au contraire, celle du Canada est davantage en disparition, pas en voie de disparition, voire en voie d'extinction, en voie d'être menacée. Les francophones hors Québec dans le Canada, c'est une richesse rare en voie d'extinction dans ce pays. Et je pense réellement qu'on devrait protéger pas mal plus la culture française dans toutes les autres provinces, bien avant celle de Québec dans les faits.
C'est pas là où la langue est le plus menacée dans notre pays. Parce que pendant que on critique et on regarde la perte de francophonie au Québec, ben c'est quand même là où c'est le plus vivante au Canada. Parce qu'ailleurs, ça commence à faire encore pas mal plus pitié. Pas mal plus pitié que le sort de la francophonie au Québec. Puis si la francophonie va pas bien au Québec, si la langue française est en train de se perdre dans l'état francophone que nous sommes, imaginez-vous donc ce que ça doit être à côté. Non? Pour moi, il est clair, il est évident que le Québec a un rôle à jouer pour prendre la défense des francophones hors territoire Québec dans cette fédération. Je pense que le sort des francophones nous revient en responsabilité de droit. Mais de ce côté-là, j'ai l'impression que même le Bloc québécois il est perdu des patates. Pour de vrai, j'ai l'impression qu'il est complètement dans le champ puis qu'il a oublié qu'il n'est pas juste là pour défendre le Québec. Il est là pour défendre les valeurs, les communes, la nationalité des Québécois, ainsi que la francophonie canadienne, tiens. Non? C'est qui défend les francophones hors Québec dans ce Canada? Ça va prendre quelqu'un à m'amener pour parler pour eux autres, pour prendre leur défense, pour revendiquer leurs droits, pour plaider l'égalité des langues dans ce pays assimilé par les minorités culturelles francophones, dans une large majorité anglophone, alors qu'on nous accuse, nous, les francophones, d'assimiler les autres cultures. C'est notre propre culture qui est largement assimilée dans ce pays. On va se dire les vraies affaires, on va se dire les vraies choses. On n'a pas intérêt à se mentir et à manquer de transparence sur ce sujet-là. Moi, si j'étais, parce que les ici ne vont pas clairer, si j'étais premier ministre du Canada pour le gouvernement libéral du Canada, ben ça ferait longtemps que j'aurais pris parti pour tous les francophones hors Québec, autant au Québec, tous les francophones dans le territoire du Canada. Pour tous les francophones canadiens, tiens. J'aurais pris le berceau de la francophonie canadienne, puis je l'aurais bercé de jolis mots et de belles poésies et d'une culture vivoyante. Ouais, j'aurais revalorisé la culture aux yeux de nos écoles anglicisées. J'aurais financé des programmes francophones dans tout le pays et surtout dans les écoles anglophones où il n'y en a pas de programmes francophones. Pendant qu'on finance des belles écoles anglaises au Québec, ben je me dis qu'on devrait financer des belles écoles françaises partout ailleurs au Canada. Puis pas juste au Québec. Moi, je pense que l'égalité des langues, c'est dans les deux sens. C'est autant in English qu'en français in French. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Si moi, en tant que Québécois, ma langue primaire est le français, et comme langue secondaire, je dois apprendre l'anglais, eh bien, les anglophones, into school, learn English to the primary language and French to the second language. Why not? Pourquoi? Pourquoi que les anglophones ne feraient pas de l'anglais comme langue primaire, partout ailleurs au Canada, hors Québec, puis que leur langue seconde, ce serait pas le français? Pourquoi qu'on déploierait pas des cours, des programmes de français et de francisation partout au Canada? Pourquoi qu'on compterait pas sur les anglophones, sur nos amis les English, pour apprendre aussi le français et préserver le sort de la francophonie? Je veux dire, ça relève pas juste des francophones, protéger la francophonie au Québec, là, pas au Canada? Ça revient pas juste à nous autres. Si moi je protège l'anglais, puis je parle anglais, puis j'entretiens l'English culture, puis que je parle français, puis que c'est ma langue primaire, ben les anglophones, ils peuvent aussi bien apprendre anglais, puis entretenir le français, puis parler français aussi à leurs heures. C'est dans les deux sens. Le principe des langues officielles? Non? Oui? Peut-être? Why not? I don't say. I don't not. Je sais pas, peut-être. Maybe. En quelle langue il faut que je vous le dise pour que le monde comprenne? Parce que dans un monde normal, là,
la langue, ça devrait pas devenir un débat. Je veux dire, la langue, elle se parle toute seule, la langue. Elle devrait se parler toute seule. On devrait pas avoir autant de problèmes au Québec, pas au Canada, sérieusement, à communiquer entre nous, là. Non, mais c'est rendu compliqué en torieux de communiquer entre nous dans cette société qui parle pas pantoute la même langue. Faut croire qu'on parle pas du tout le même langage, qu'on parle pas la même langue, que le monde ici, ils se comprennent pas d'un bout à l'autre. Il y a un méchant problème de cohésion sociale. Où est passé le principe de la cohésion nationale? C'est quoi qu'on en a fait de la cohésion nationale? C'est pas important, ça? La cohésion nationale de différentes nations qui vivent ensemble, mais qui sont pas capables d'établir des principes d'égalité entre leur propre culture. C'est pas important, ça. La cohésion nationale. Alors, retenez ça, ce terme-là. Je trouve ça super important aujourd'hui. Parce que pour de vrai, moi, je suis plus capable. Je suis tanné d'entendre les anglophones se plaindre au Québec qu'on fait passer le français avant l'anglais, puis d'entendre les francophones au Canada dire que ça n'a pas d'allure, que l'anglais prend toute la place du français. Pour de vrai, je suis vraiment sur le bord de faire mes valises puis de déménager à côté, dans la province plus loin, de l'Atlantique, des Maritimes, au Nouveau-Brunswick, tiens, où ce qu'on parle anglais puis français parce que les deux langues officielles, c'est les deux langues officielles du Canada autant que dans la province, tiens. Problème réglé. 50-50, égalité pour tout le monde, tiens. Ça suffit à m'amener le niaisage. C'est quoi que ça fait? C'est quoi que ça fait si la moitié du pays parle anglais puis français 50% de leur temps? S'ils parlent français puis anglais égal d'un bout à l'autre du pays, moi je trouve ça clair et net. Je trouve que c'est pas mal respectable. Pas mal plus respectable que d'un bout à l'autre parler français, d'autres anglais espagnol, d'autres français anglais, d'autres français espagnol. Do you speak English? Do you speak French? Pablo espagnol? Et c'est rendu compliqué, là. It's so complicated. Non? Moi, je commence à trouver que c'est un petit peu compliqué juste pour se parler. Communiquer puis faire affaire avec les institutions publiques. Autant fédérales, provinciales, que gouvernementales, que communautaires et sociales, tiens. Non, mais pour de vrai. Aïe aïe. J'ai jamais vu ça de ma crise de vie. J'ai jamais vu ça de ma vie puis de mon vivant. Un pays se chicaner autant sur des affaires insignifiantes pour rien dire, pour vrai, puis chicaner sur un principe de langue, d'une langue officielle qui est écrite, constitutionnalisée, puis qui devrait être égale d'un bout à l'autre du pays autant que dans les provinces. On devrait même plus en parler de cette affaire-là. Je comprends même pas c'est qui est censé appliquer les règles de ce qui est écrit dans la langue. De la Constitution des langues officielles du Canada. Parce que pour de vrai, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas appliquées, ces règles-là. C'est pas que c'est pas écrit, c'est pas que c'est pas fait, c'est pas que c'est pas élaboré, c'est pas que la langue française est pas protégée vis-à-vis la langue anglaise. Non, non. C'est juste qu'il n'y a aucun gouvernement, aucune province qui l'applique correctement, sauf le Nouveau-Brunswick, à ce qu'il faut croire, à ce que je suis en train de réaliser puis de croire aujourd'hui, là. Pour de vrai, ça n'a juste pas d'allure. Parle-moi d'une perte d'argent parlementaire à dépenser autant d'argent pour parler depuis des années du même sujet qui revient toujours, puis c'est la langue. La langue française au Québec au détriment de la langue anglaise au Canada. Le sort de la francophonie puis de tous les francophones autant au Québec que hors Québec dans cette fédération. J'ai vraiment l'impression là, que au niveau du français, il n'y a pas de volonté d'une province à l'autre, qu'on l'a pas mal un petit peu échappé, tiens. Ouais. Faut croire que la langue française au Canada, on n'y tient pas tant que ça. On tient pas tant que ça à la langue française, à la francophonie, au point de la laisser échapper à terre. Au point de l'échapper. Ouais. Quand tu tiens pas bien à quelque chose, ben c'est ça. T'en prends pas bien soin, tu t'en occupes pas trop, puis des fois, ben tu fais pas attention, puis tu l'échappes. Ben je pense que du côté de la langue française, on l'a pas mal échappé. Autant au Québec qu'au Canada. C'est clair.
Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, là. On l'a pas mal échappé.